Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Alors, niveau météo, on a un très joli ciel bleu. Un magnifique soleil. Quoique là, il vient de se cacher derrière un petit nuage. Il y a 2-3 petits nuages. Mais les températures sont pas top encore. Hein. Un peu de patience. On se retrouve. J'ai envie de faire une carte. Alors, pour ce faire, on va prendre 3 feuilles. Moi, je vais prendre des papiers fins en craft. Parce qu'après, je vais venir les redoubler. Vous prenez le papier que vous voulez, la couleur que vous voulez. Je vais prendre un papier épais pour la suite. Comme ça, je l'aurai, j'aurai pas besoin de ressortir le bloc. Ah. Une sirène. On n'est pas au bord de la mer pourtant. Bon, j'arrête mes bêtises. Lola s'est sauvée, j'ai dû lui faire peur. Allez, on va commencer. Alors, le papier épais, pour l'instant, je le laisse de côté. Ça, je verrai plus tard. Mes 3 papiers identiques que j'ai pris. Il y en a un premier que je vais venir couper à 17. Alors, j'ai fait mes calculs et tout avant. J'espère ne pas m'être trompée. 17 sur... Je plie à 11,5. Et je coupe à 23. Donc ça, c'est mon premier papier. Là, on ne les jette pas, les chutes, on les garde. On s'en servira une autre fois. Ne serait-ce que pour tamponner des sentiments. Donc là, j'ai mon premier papier coupé et plié en deux. Le deuxième, je vais le poser là, il me gênera moins. Le deuxième, je vais prendre 15,5, donc je vais couper dans ce sens-là en premier. 15,5. Je vais déjà plier à 1. Je vais faire dans l'ordre. Ça évitera de vous faire 50 manips. Je plie à 1. Je viens à 15,5 du coup. Je coupe. Et là, je viens couper à 20 cm. Ça ne fait pas enlever grand-chose, mais on l'enlève quand même. Mon pli, il est là. Je les remarquerai au plioir après, une fois que j'aurai tout coupé. Là, pareil, donc ma feuille à 4, la troisième qui me reste, je viens la couper à 20 cm. Tout du long. Là, je prends... je la couperai après. Non, je la coupe maintenant. 29 cm. Donc 20 sur 29. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je range le massicot. Je m'en servirai après. Alors, je vais déjà ranger mes chutes de papier dans mon bloc. Yop. Il va nous falloir une règle, un crayon de papier, ainsi qu'une gomme. Mince, j'ai sorti la vieille. C'est celle-là qu'il me faut. Celle-là, elle a trop de coups de cutter, elle va plus. Je la garde vraiment que pour couper. Celle-là, elle est guère mieux, mais c'est déjà quand même plus simple. Allez, je vais venir. Je me mets que vous me voyez bien. Tracer. En étant bien droit. Donc, j'ai mis ma feuille sur une ligne. Je vais venir tracer à 1,5. Je vais venir faire un petit trait à 1,5 de chaque côté. Pareil au milieu, pareil en bas. Enfin, au milieu à peu près. Hein. Voilà, je me repositionne sur une ligne pour être bien au milieu. Là, j'ai un petit millimètre. Voilà. On est bien. 1,5. 1,5. Et pareil en bas.
Donc là, j'ai 3 points de chaque côté à 1,5 de chaque côté. Je vais faire pareil ici. Donc, je me rebase sur mes 2 premiers traits. Et je trace doucement. Mon trait. Sans l'écraser. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très fin. C'est juste histoire de le voir. Pareil de l'autre côté. Je positionne ma règle sur mes traits. Et je prends 1,5. Et 1,5 là. 1,5, il arrive là. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à relier en haut et en bas. Je n'appuie toujours pas. C'est très fin, mais ça va nous servir avec le massicot. Et en traçant vraiment très légèrement, normalement, on n'a même pas, on n'aura que les angles à gommer, là où j'ai un principe un petit peu de demi-croix. Mais normalement, on n'aura même pas réellement à gommer. Allez, je viens. Là, je vais me servir de mes traits. En haut, en bas, sur les côtés, vous allez voir. Donc là, on a 1,5. 1,5, je vais venir plier. Donc on ne se trompe pas, on ne prend pas la lame de coupe, on prend bien la lame de pliage. Hein. Je me positionne bien sur mon 1,5. Mon trait en dessous, je le vois bien. Je le fais, je vous montre une petite chose. Ça pourra peut-être vous aider. Voyez les massicots, les lames, sur les lames de coupe, on a une petite flèche. Là, sur la lame de pliage, on a un petit rond. Là, je me mets que vous puissiez bien voir. Et en fait, quand on regarde le profil, on a un petit trait sur la lame de coupe, un petit trait là sur la lame de pliage. Tout simplement, ça vous indique plus simplement là où on démarre et où on s'arrête. C'est-à-dire, là, j'ai fait mon 1,5. Maintenant, je vais venir à 8. 8, je vais encore plier. Donc, yo. Et je n'appuie pas, c'est-à-dire je laisse ma lame en l'air. Je ne l'écrase que quand je suis sur mon trait de crayon de papier. J'appuie et je m'arrête quand j'arrive en face de l'autre trait. Voyez, et je vous montre. Je n'ai pas dépassé de mon trait de crayon de papier. Donc 8. Après, on va à 14,5. Toujours un pli. Donc toujours les mêmes repères, hein, notre trait de crayon de papier. Maintenant, on va plier à 21. Toujours pareil. « 27,5. » On replie, donc là c'est notre dernier trait de crayon de papier. Voilà, là j'ai tous mes plis de marquer. Voilà, voyez. Maintenant, les 2 lignes ici, je vais venir les couper elles. Mais sans couper avant et après. Attention, si vous êtes plus à l'aise avec une règle et un cutter ou une règle et un plioir, faites-le à la règle et au cutter ou plioir suivant quand c'est un pli ou une coupe. Hein. Voilà, je suis bien positionnée. Je viens. Là, je suis bien placée. Je descends et j'y vais. Là. Voyez, je ne suis pas allée plus loin. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donc là, je vais faire pareil pour celui-ci. 1,5, donc c'est bien ce que j'ai tracé. Je referme. Je me positionne sur mon trait, j'appuie.
Et je m'arrête à l'autre trait. Ça y est, j'ai le OK. Pardon. Bon, allez, pendant que j'y suis, je vais couper mon morceau de papier là. Donc là, je vais couper, mais ça, c'est pas obligatoire. Hein. Un morceau de 17 sur 11,5. 11,5. 17. Voilà. Comme ça, pour l'instant, je peux ranger le massicot. Je le reprendrai qu'au moment de décorer avec les papiers. J'ai pas remis mes chutes dans le bloc. Donc, je vais le faire. Voilà, comme ça, c'est encore ça en moins qui traîne. J'ai plus la grande table que j'avais, donc forcément, n'ayant plus la grande table, je ne peux plus m'étaler comme je veux. Donc, il faut que j'arrive à m'organiser. Allez, là, on va venir déjà avec le plioir écraser les pliages qu'on a fait. Donc, c'est sur ces deux-là. Là, je vais déjà prendre la gomme. Je vais venir gommer les petites traces de crayon de papier qui restent. Donc là, là. Maintenez bien votre papier quand vous gommez. Ça évite de déchirer ou quoi. Là, j'ai une légère trace. J'enlève. Mieux vaut gommer un petit peu trop que pas assez. Voilà. Là, on est bien. Donc ça, je peux ranger. La gomme, je la range aussi. Voilà. Alors, je vais venir coller cette petite bande là, ici. Donc, je vais venir hop, lui mettre de la colle. Hop. Pour pas que ça bave, je l'étale vite fait un petit coup au doigt. Voilà. Et je viens la positionner. Je vérifie derrière pour être bien aligné. Voilà. Nickel. Je vais bien adhérer à l'aide du plioir. Voilà. Là, j'ai un petit peu de colle qui est ressorti, donc je l'enlève. Voilà. Là. Et je l'applique dans quel sens? Comme ça. Comme ça. Allez. Donc là, j'ai mes plis. Je viens plier en deux ici. Et mes petites bandes, eh ben, on a juste à suivre pour les plier. Il n'y a que là qu'on fera un pli sur ces bandes-là. Donc là, on en est comme ça. On est d'accord? Donc, maintenant, je le replie à l'opposé, celui-là. Voilà. Ici, je vais venir le plier comme ceci. Et là, celui-là, pareil. Hop. Voilà, quand elle sera décorée, ça fera comme ça. Là, le morceau qu'on a plié en deux, je vais venir le coller ici. Mais par la suite, je ne vais pas le coller tout de suite. Hein.
On va déjà décorer et après, je viendrai coller pour le redécorer aussi. Donc, ça, je vais le poser là pour l'instant. J'ai sorti 2 blocs de papier. J'ai sorti celui-ci. Et j'ai sorti celui-là. Donc là, c'est le Crunch Feeling. Et là, c'est le Just Pick the Rose of Life Today. Allez, là, ça, je vais le mettre de côté. C'est plein de chutes qui pourront certainement me servir par endroit. Et là, je vais venir choisir les papiers que je vais utiliser. Vous allez me dire, tu aurais pu les choisir avant, Flo. Oui, je vous l'accorde. J'aurais pu. Celui-là, on va le prendre, il est sympa. Ils sont tous sympas, de toute façon. Yop. Quoique, je sais pas, non, pas celui-là. Je l'ai décroché, c'est pas grave. Yop, yop. Plus celui-là, peut-être. Je vais en prendre un. Comme ça. Et hop. Celui-là. Et de toute façon, il est presque fini, celui-là. Donc, les papiers que je décroche, c'est pas grave, ils resserviront rapidement. Celui-là, plutôt. Allez, on continue. Hop. Là, pour l'instant, dans celui-là, c'est déjà bien. Je vais le poser là, ça me gênera moins. Vous allez me dire, Flo, tu aurais pu regarder et sélectionner avant. Ouais, c'est pas faux. Alors, je vais déjà prendre celui-là. Et après, on verra s'il en faut. Voilà. Et hop. Je le pose là aussi. Voilà, j'ai déjà pris 3 papiers. Plus là, j'ai pas mal de chutes. Vous voyez, j'ai des plus ou moins grandes chutes. Donc, je vais commencer par venir habiller intérieur et extérieur de mon devant. La plus grande partie, en fait. Donc, la plus grande partie, elle fait 20 sur 14,5. Si je me trompe pas. 14,5 sur 20, ça c'est sûr. Donc, je reprends mon massicot. Alors, mettez pas un petit conseil là, tel que moi je vais faire. Mettez pas un super motif qui n'a pas besoin d'être décoré. Parce que je vais venir recoller après par-dessus un papier que j'aurais tamponné. Donc, c'est pour ça que je prends des choses un petit peu, voilà, assez basiques, on va dire. Allez, je vais venir sur celui-là. Donc, j'ai dit 14,5 sur 20. Donc, 14,5. J'ai pas fait mon matage. Ça va, je réagis tout de suite. 14,5. Donc 14 sur 19,5, pardon. Et bien, je recouperai après. 19,5. Et là, donc, on a dit 14. Voilà. Là, j'ai mon matage. Ensuite,
pour l'intérieur. Donc là, je vais partir sur... Je réfléchis. Tout ça, ça vient du bloc grunge. Celui-là. Donc pareil, au lieu de 14,5 qu'on a là, c'est 14. Là, j'ai combien? 15. Alors on va couper comme ça. Donc 19,5. Sur 14. Voilà. Vous voyez, on aurait presque pu croire que c'était une chute spéciale pour. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, soit il y a plusieurs possibilités. Soit on reprend un grand morceau de la taille en enlevant bien évidemment 1,5 cm et on recoupe, enfin pas tout à fait 1,5 cm puisque je veux un matage là aussi. Ou alors on vient l'habiller avec soit des washi, soit simplement des bandes de papier. Je pense que pour pas gaspiller de papier, je vais essayer de le faire avec des bandes. On va faire l'essai ensemble, ça peut être pas mal. Donc, là, j'ai exactement 29 sur 20. Donc, 29 sur 20. Je vais prendre lequel? On va prendre celui-là, tiens. Hop. Alors, attention. Là, on a, par exemple, sur ce papier-là, des petites écritures, des petites oblitérations. Qu'on n'aille pas les coller un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ça ferait pas joli. Donc, 20 cm. C'est des espaces de 1,5. Donc, je vais faire 1 cm, des bandes de 1 cm. Donc là, pour la bande du haut, la bande du bas, je vais faire 1 cm. Je coupe 1 cm puisqu'il m'en faut 2. Je coupe. On a 20 cm, 29 cm de long. Donc pareil, je vais enlever de la longueur. 29, je vais enlever 1,5 cm, donc on va faire 28,5. Et 28,5. Hop. Donc là, j'ai mon morceau du bas. Ouais, le matage, il sera bon. Je regarde que je vous donne pas de mauvaise mesure hein, au niveau des matages. Ouais, pile poil, c'est tout bon. Donc, bande du haut, bande du bas. Et pour les côtés, au lieu de recouper dans le sens où je coupais, je vais venir couper dans la hauteur. Donc, pareil, 1 cm. Alors, si ça vous est plus simple, de ne pas couper de ce côté-là, mais de couper ce côté-là, vous le faites. Hein. Je sais que je suis toujours plus à l'aise quand il n'y a que 1 cm ou une petite distance de couper côté gauche. Je suis tout bien droit, on y va. 1 cm une fois.
1 cm 2 fois. Donc là, pareil, pour la hauteur, on a du 20 cm. Donc, je vais couper à 19,5. Et de 1. Et de 2. Là. Ah, ouais, mais attends, j'ai calculé, mais ça va se superposer. C'est pas grave. On va recouper après et je vais déjà coller. Pour pas perdre leur sens. On va déjà coller les bandes en haut et en bas. Allez, youp. On reste dans le bon sens, s'il te plaît. Allez, on y va. On met un petit peu de colle. Et je centre ma bande de papier. Voilà. Je vais faire pareil en haut. Après, on va remarquer le pli, tout simplement. Voilà. Donc là, pareil, je mets de la colle. Avec le soleil se cache un peu. J'ai voulu commencer la vidéo ce matin. Il y avait des bruits de perceuse, de je sais pas quoi. Alors du coup, j'ai dû attendre. Être sûr que vous puissiez m'entendre comme il faut. J'ai préféré attendre. Là, elle est bien centrée. Au niveau de mon matage. Mon plioir, je l'ai posé où? Là. Voilà. Oli n'est pas contente. Voilà. Voilà. Pareil, je le fais bien adhérer. Et hop. Voilà. Donc là, du coup, je dois avoir 2 cm de trop. Un petit crayon, je vais marquer, comme ça je vais mesurer et vous dire. Ouais, c'est ça, j'ai 2 cm de trop. Donc, pour les côtés, c'est 1 cm sur, du coup, 17,5 qu'il faut couper. Ah, ça ira tout de suite mieux. 17,5. Voilà. Pour l'instant, je referme, je repose à côté. Là, pareil, pour pas perdre leur sens, je vais coller tout de suite. Ça serait un papier où il n'y a pas de motif, on s'en moque hein, du sens. Et quand il y a un motif, vraiment, faites-y attention, parce que ça peut vraiment casser le truc, quoi. Donc là, je l'aligne avec mon papier. Voilà. Et ben, on voit même pas de différence. Une fois que ça va être sec, on verra pas forcément. En détaillant vraiment de près, oui, on verra que ça a été coupé. Mais ça évite des grosses coupes ou en ayant des grosses chutes, on va dire. Et si c'est fait au millimètre près, eh ben, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un trou entre deux papiers. Là, pareil. Je viens
le faire adhérer correctement. Là. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un très joli cadre et sans avoir gaspillé beaucoup de papier. Donc ça, même si vous avez des petites chutes, enfin des petites, suffisamment longs, mais pas besoin d'une grande feuille pour venir couper le cadre du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais tout de suite les coller, ça sera fait. Hein, donc on y est. On saura où on en est comme ça. Et ça vous évitera de vous perdre dans tous les morceaux de papier découpés. Hein, ça rebricole. Bon, bah, loupé. Je sais pas quelle heure il est, mais... Oui, 14h30. Là, pareil, on centre bien. On le fait adhérer. Et hop. Celui-là, pareil, je viens lui mettre la colle. Vous voyez pourquoi j'ai pris du papier fin? Vu la quantité de papier épais que je lui remets, il n'y avait pas besoin de prendre du papier épais. Après, si vous travaillez avec des papiers décorés fins, bah à la rigueur, oui, une base épaisse sera plus rigide. Les travaux, c'est au-dessus, c'est bien ce qui me semblait. Tout à l'heure, j'ai hésité entre au-dessus et dans les parties communes, mais je pense vraiment plus que c'est au-dessus. Après, vous pourrez venir décorer le dos si vous voulez. Là, le dos, je vais pas forcément le décorer, je pense pas. Voilà. Voilà. Et hop. Et hop. On va venir décorer ces 4 parties-là. Alors, zoup. Là, on a... Quelle mesure que je vous dise pas de bêtises. « 17 sur 6,5. » Donc 17 sur 6,5. J'aimerais bien arriver à mettre des papiers assez changeants, entre guillemets. Bon, celui-là, il est dans ce sens-là, donc je ne vais pas m'en servir ici. Ça, c'est trop petit. Celui-là, il peut servir. Celui-là aussi, du coup. Ça, c'est trop petit, on est d'accord. Et celui-là peut servir aussi. Vous voyez, là, ce papier-là... Non, même il est trop petit. Parce que j'allais dire, il aurait été plus long. J'aurais pas pu m'en servir puisque le motif est dans ce sens-là. Allez, je vais déjà venir couper des morceaux. Donc, j'ai dit... Il me faut puisque ça fait 6,5, il me faut 6. Et là, j'ai 17, je crois, si je me rappelle bien. 17, donc il me faut 16,5. Alors, 16,5, c'est là. 16,5 sur 6, on a dit. Ce morceau-là, je le jette pas, il pourra me servir. Hop. Hop. Allez, celui-là, pareil. 6. Sur 16,5. Hop. Là. Nickel.
Je vais venir couper 6. Là, je vais garder le mot postcard, donc 16,5. Je vais couper là. Il n'y avait pas quoi, hein, vraiment fait pour. Et hop, et il m'en manque un. Et ben, je vais venir le couper dans la feuille que j'ai sortie. Voilà. Vous. Là. Tout le monde est bien accroché. On referme. Et hop. Et là, j'ai dit 6. J'avais celui-là aussi pour pas que ça fasse deux identiques. Parce que j'en ai deux, ils sont pas identiques, mais ils se ressemblent quand même beaucoup. Je vais voir. Sur 16,5. Puis je vais recouper un. De toute façon, la chute ne sera pas perdue. Voilà, parce que là, vous voyez, ces deux-là, c'est pas la même teinte, mais ils se ressemblent quand même pas mal. Donc, je vais à lequel des deux je me servirai et je vais venir couper ici une bande de 6. Sur 16,5. Voilà. Yop et yop. Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, comme ça, ou celui-là. Allez, on va mettre celui-là. Yop. Allez, je vais venir les coller. Ça sera déjà ça de fait aussi. Vous êtes en train de scraper quoi, vous les filles, en ce moment? Tiens, dites-moi. Là, ce que je vous fais pas en vidéo, que j'ai commencé, mais que ça me prend un temps de fou. Alors, ma petite Maryse, sois pas trop pressée. Je ne t'ai pas oublié. Hein. Je fais ma carte et mon ATC pour ton concours. Mais c'est quelque chose que, je vous avouerai, je n'ai jamais fait. Et quelque chose qui prend énormément de temps à faire. Je ne te donnerai pas plus d'indices, ma petite Maryse. Mais voilà, donc je t'ai pas oublié. Je vous le fais pas en tuto parce que déjà je veux pas qu'elle y voie tout de suite. Et en prime c'est tellement long que voilà. Par contre, si par la suite ça vous intéressera de voir comment j'ai fait pour celles qui ne savent pas faire, ce que je lui enverrai, je précise, bah, vous me le direz. Et je dis pas que je vous ferai dans la totalité, mais je vous montrerai, je vous expliquerai comment on fait dans ce cas-là. Allez, je continue à coller pendant ce temps-là. Bon, pardon, j'ai loqué. J'aurais pu ancrer les bords de mes papiers aussi. Pourtant, on a sorti le pad d'encre vintage, mais tant pis. Un petit fil de colle qui m'embête, des fils de colle. Et hop.
Voilà, on va laisser sécher tranquillement ce côté-là. Là, je vais venir coller maintenant mon papier ici. Alors, c'est le papier qu'on a plié en deux. Hein. C'est celui qui mesurait 17 sur 23 et qui est plié à 11,5. Olé, ça y est, Fifi. Non, non, non. L'autre, elle a failli me faire le kangourou encore. Hop. Alors, je viens bien le centrer. Voilà. On va venir décorer le dessus. Et dedans, là déjà, je ne décorerai pas. Là, je décorerai pas tout simplement parce qu'on pourrait écrire notre petit mot. Si vous voulez décorer là, vous pouvez. Je ne sais pas si je décorerai l'intérieur, je verrai après. En papier, je vais venir prendre un bâton. Je vais rattraper les blocs. Hop, voilà. J'ai failli tout faire tomber. Là. Donc celui-là. Là, tout ça, je vais le remettre dans la pince. Ça aussi. Hop. Ça c'est bon. Je vais mettre en pause à la rigueur déjà le temps de ranger, le temps que je trouve le papier que je veux et je vous reprends tout de suite. Me revoilà donc toujours dans le bloc qui est celui-ci. Je vais venir, je vais pas enlever la feuille, je vais tricher. Je vais venir couper. Est-ce que je suis pas droite? Là, là c'est mieux. Je vais venir piquer celle-ci. Je vais quand même mettre un petit coup de ciseau pour récupérer la fin. J'ai coupé un côté, c'est déjà pas mal, dites. Ma louloute m'a retrouvé mes grands ciseaux. Alors là, ça c'est bien. Ça m'arrange. Voilà. Je le referme. Je le range. Là, je le range. Je le mets de côté. Il sera rangé plus tard. Là, je vais venir enlever tout le blanc. Sans enlever de l'image. Et là, par contre, je viendrai ancrer les bords quand même en vintage. Parce que c'est censé être une vieille carte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris une vieille carte avec un peu de couleur quand même? C'est pour trancher, faire ressortir un petit peu tout ça. Redonner un petit coup de peps. Ça va, ma puce? Oui, ça va. Je fais quoi de beau, ma chérie? Ah, t'es en train de lire? Voilà. J'ai encore un tout petit micro-chouille de blanc. Voilà. Zoup. Là.
Donc la vintage photo. J'ai eu mieux de cette main là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et comme ça, même s'il reste un tout petit filet de blanc, comme par exemple là le long ici, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est légèrement blanc, et ben au moins ça se verra plus. Vous voyez. Voilà, là. Et là, je vais venir la coller volontairement dans ce sens-là. Est-ce que je remets un papier quand même en dessous? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Louloute? Là, j'ai déjà décoré. Mais là, avant la carte, je remets un papier, ça fera plus joli. Hein. Ou pas? Non, je trouve que ça fait bien comme ça. J'aime bien comme ça? Ah oui. Et vous en pensez quoi? Je remets un papier décoré ou pas? Ah, quoique, ouais, quand je vois dans le retour, j'aime bien. Ouais, ben, je vais faire comme tu me dis, tiens. Allez, hop. Je trouve que ça fait super bien. Allez, on y va. Mais si vous voulez remettre un bout de papier décoré en dessous, vous pouvez. Et je finis à la fin du mois de mars, hein, concours à Maryse. Je me trompe pas, hein. Ouais, je sais plus. Si. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc là, je vais essayer de mettre les bouchées doubles parce que... Voilà. Là, devant, j'ai coupé un morceau de papier. Mais je vais venir le tamponner. Donc pour ce faire, je vais attraper ma planche de tamponnage. Là, c'est pareil, vous pouvez la retrouver. Un grand merci. Zoupilou. J'ai ma petite Célia. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Qui m'avait offert ce tampon. Il est magnifique. J'ai encore jamais eu l'occasion de m'en servir. Et justement, c'est pour le travailler que j'ai réfléchi au format. Donc j'espère. Ouais. Je vais peut-être lui en ratatiner un tout petit bout, mais je lui ratatinerai pas grand chose. Donc c'est bon. Ça c'est le dessous. Oui, mais de toute façon, le dessous, le dessus, c'est logique. Le dessus, t'as le dessin. Il est magnifique ce tampon. Alors. Je positionne mon papier. Je viens positionner mon tampon tel que je le veux dessus. Voilà. Pour être sûr de ne pas mettre d'encre sur mon tapis, je vais attraper une feuille de brouillon. Comme j'ai pas de papier brouillon à portée de main, je vais prendre une feuille fine noire. Voilà. J'ai de la colle. Voilà. Je viens poser ça là, comme ça, vous voyez, ça ne gênera en rien. Et là, je vais vraiment centrer tel que je le veux. Voilà. Donc, je repose le tout.
je viens fermer pour faire adhérer le tampon. Je ne fais surtout pas bouger mes papiers. Je viens ancrer mon tampon. Il est magnifique. Je le referme. J'ai pas attrapé mon petit machin que je vous avais fait faire aussi en astuce du dimanche. Ah d'accord ma puce. Voilà. Mais elle m'a l'air pas mal. Hein. Punaise, qu'est-ce qu'il est beau. L'avantage de la planche à tamponner, c'est quand vous vous loupez, paf, si vous n'avez rien touché, vous pouvez réancrer et retamponner au même endroit. C'est l'avantage. Donc les petits tampons, c'est rare que je me serve de la planche. Mais les gros tampons comme ça, de toute façon déjà, il faut une plaque assez grande, premièrement. Et en plus, eh ben, c'est rare de réussir du premier coup, quoi. Je vais venir le nettoyer tout de suite. Donc le nettoyant qu'on a fait ensemble, je le vaporise sur ma chiffonnette. Là j'en mets un petit peu quand même parce que il est assez grand. Et on le récupère comme s'il n'avait pas servi. Je le ressuie. Là, j'en ai laissé un petit peu dans le motif. Voilà. Et vous voyez, c'est comme si on s'en était pas servi. Alors, je le repositionne tout de suite dans ces feuilles. Voilà. Mon gâteau, il est presque cuit. Ah, t'as fait un gâteau? Oui. Oh, tu es un amour. Oh, bah c'est bon. Un gâteau yaourt, c'est bon ça. Là. Zoup. Bon, la feuille que j'ai pliée, eh ben, je vais la laisser dedans. Comme ça, ça servira le prochain coup. Je vais la poser là pour pas qu'elle me gêne dans l'immédiat. Là, je vais venir ancrer ces bords. Tac, 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 tac. Là. Tu fais quoi de beau, ma chérie? Ah, ah d'accord, c'est ça le bruit. Elle est en train de se limer un ongle. Là, je viens, mais vraiment légèrement redéposer un petit peu d'encre dessus, mais juste histoire que ça fasse pas que l'effet craft. Ça vieillisse un petit peu plus mon papier.
Ça y est, la petite zone où tac tac tac. Là. Juste histoire de lire un peu plus que voilà, ça fasse pas uni. Voilà, vous voyez. Je pense que, hop là, si je le garde en main, je pense que comme ça, vous voyez les différences de nuances. Et je vais venir le coller ici. Cette carte, c'est surtout du pliage, du collage, de la découpe. Ça prend un peu de temps, mais le jour où on n'est pas pressé, franchement, c'est agréable à faire. Je m'éclate, moi, déjà. Ah, j'ai pas envie de le coller droit. Allez, je vais le mettre comme ça, un peu en biais. Vous savez, comme si le journal avait été posé. Voilà. Un gain de bichette. Ah, j'aime trop. T'aimes bien comme ça, pas droit? Ouais. Je suis toujours à faire des choses très carrées, très droites, très machin. Ça m'a choqué de toi. Et j'ai envie de changer un peu. Bah, c'est pour ça que je le dis, parce que les personnes qui ont l'habitude de me suivre, ouais, ça va les surprendre, je pense. Mais j'ai envie de varier, j'ai envie de... Oli, stop. J'ai des tampons qui m'ont été offerts par ma petite Clémentine et je t'en remercie. Hop. Et du coup, eh ben, je les ai tamponnés et détourés. Alors celui-là, je le mettrai dedans, peut-être plus. La machine à écrire, pareil, je vais venir l'ancrer un peu. T'as 2 secondes ou pas, ma minette? Oui. Est-ce que tu peux me passer mon tapis vert là-bas, s'il te plaît? Je mets en pause, je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, au moins, ça évitera que je salisse mon tapis rose. Tu te tais, Oli, hein? On va venir vieillir un petit peu, voilà. Le craft. Et je vais venir la coller en 3D. Top, 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 ça y est, oui. Miss Bougon. Non. Descends. Je vais attraper une paire de ciseaux. Ça peut être pas mal. Je le mets de façon à ce qu'il ne dépasse pas de ma découpe, ça serait dommage. Voilà, je vais en mettre un petit bout au milieu. La largeur, il manque pas grand chose. Je vais en enlever, au moins je ne serai pas embêtée. Voilà. Mais ça va bien, oui. C'est quoi cette réaction? Voilà. Elle, je vais venir la coller là, comme ça. Alors, je l'ai tamponné et découpé à l'avance, au moins ça permet de ne pas vous faire perdre trop de temps. Voilà. Là. Parce que mine de rien, le temps de tamponner et de découper, c'est pas toujours ça.
Là, j'ai choisi un sentiment. Alors, je l'ai tamponné en 2 fois parce que je vais essayer quelque chose. Alors, les enfants, vous ne reproduirez pas. Je vais déjà ne pas le couper droit. Je vais venir avec un ciseau cranteur. Hein. Enlever le surplus. À ma rigueur, pour pas tenter les enfants, je vais le faire hors vidéo. Et je vous dirai ce que ça donne, si c'est bon ou pas. Est-ce que c'est du papier épais? Voilà, je vais essayer de brûler un peu les bords pour justement casser cet effet trop régulier. Donc je mets en pause et je reviens dès que j'ai fini. Je vais décaler tout ça pour pas faire de bêtises. Voilà. Allez, à tout de suite. Là, me voilà. Donc j'ai fait mon test. Comme je vous ai montré, j'ai découpé avec le ciseau cranteur, avec les ciseaux cranteurs. Donc une forme comme ça, un peu petit beurre. Et avec, donc c'est un papier épais, hein, je précise. Et papier craft. Et avec le briquet, je suis venue allumer. Et à peine allumé, je souffle. Là, il faut que je leur fasse un petit coup. C'est trop arrondi encore. À mon goût. Mais sinon, le reste, j'aime beaucoup le rendu. Donc, je le fais hors écran. Mais vous allez voir, je ne bougonne pas. Hein, ça ne me brûle pas. Je souffle un coup. Je tapote. Et c'est fini. Voilà. Et là, j'ai cassé mon côté arrondi. Mais tout en gardant l'effet voilà, que je voulais. Hop. Alors forcément, ça noircit un peu les doigts, hein, mais c'est pas sale. Là, pareil, je vais venir l'ancrer un peu. Parce que du coup, le craft fait trop clair. Hop. Je vais venir la coller, ouais, comme ça, je pense. Elle est pareille, on colle en 3D, oui. Là, mes ciseaux. Voilà. Mais je leur dis, hein, les enfants, ne le faites pas sans la présence d'un adulte. Et ne le faites pas tout seul. Ouais, prochaine fois, je ferai sûrement, mais je le ferai avant de commencer la vidéo, je ferai sûrement tous les bords de mes papiers. Mais là, ça prendra beaucoup plus de temps, donc. Et je voulais essayer voir ce que ça donnait, donc chose faite. Et vous montrer le rendu, au moins comme ça. Vous voyez le rendu que ça donne. Bon. Toi, je vais peut-être venir te décorer là, tiens, du coup. Mettre ça ici. Oui, ça peut faire un petit motif dans le texte, ça peut être sympa. Je ne vais pas le coller en 3D par contre. Hop. Là. Comment tu la trouves toi ma puce? Je vais te montrer, tu vas nous dire. Donc de face. Wow, déjà là j'adore. De dos, voilà. Et quand on l'ouvre. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique. Ça te plaît? Ah oui. Bon, allez, je vous montre. Je dégage un peu le passage. Là, voilà. Le devant. Alors après, on peut rajouter encore d'autres choses, hein.
la dentelle, tout un tas de choses. Mais comme vous le savez, j'ai pas encore on n'a pas encore ressorti tout mon matériel. Donc voilà. Et quand on l'ouvre, donc ça fait une très jolie carte. Voilà, qui tient debout. C'est pas facile pour vous montrer entière. Voilà. Et donc là, j'ai des petits bouts noirs. C'est pas grave, ça partira après. Et là, on peut venir tout simplement écrire notre texte. On peut refaire des petits tamponnages. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire à votre envie, à votre goût. J'avais prévu un autre tampon aussi, mais du coup, j'en ai pas eu besoin. C'était celui que ma petite Clémentine m'avait très gentiment offert. Mais là, du coup, voilà, je pense qu'elle se suffit à elle-même, comme ceci. Et vous voyez, on voit pas là, franchement. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution pour obtenir le cadre sans faire trop de gaspillage de papier. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi comment vous trouvez cette carte. Alors certes, oui, ça aura pris un peu de temps, mais on l'a fait tranquille aussi, on ne s'est pas dépêché. Et bah, ça fait du bien de savoir de se poser une heure, que voilà, on a une heure, on se pose, on s'amuse, on se détend. Et j'ai mis du noir partout, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous, scrapez bien et à très vite. Gros bisous. Bisous, bisous, je vous aime et prenez soin de vous surtout.